Après guerre de 14-18, il y en a encore eu des ventes de touche. Pour moi, ça. Eh oui. Puis à côté de ça, il y a mon contrôle de comptabilité en campagne, pour une correction. Avec deux. Il y avait 5 chiffres après la virgule. Néné, tu te rappelles bien quand tu avais quitté Saint-Collet, tu étais à Saint-Paul, toi? Où? À Saint-Paul. Oui, à Saint-Paul. C'est là que tu avais été? Oui. Mais tu avais été dans l'état-major, toi, là? À Saint-Paul? Oui. C'était pas... Oh. Qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Oh, c'est beaucoup de quoi ça. Tu te rappelles pas, voyons? J'avais. Hein? Ah! Qu'est-ce que tu faisais? C'est là qu'il m'avait donné une nouvelle attribution. Ben oui. Grenadier, instructeur grenadier Voilà. de l'armée italienne. Voilà, c'était Au camp de Mali. C'était pas avec les macaronis. Oui. C'était au camp de Mali. C'est après que tu as un beau le melon. Oui, et puis alors c'est pas tout, je dis, c'est clair. Ben, car les vins, j'étais plus tout seul. J'ai mis mes affaires dans un des gardes de camp, et là, quand il est mal, comme il y en a dans tous les cas, puis j'ai demandé à des potes, je gardais ça, il fallait que je sortais mon bout de papier qu'on m'avait fait, comme quoi, le lendemain matin, il fallait que je prenne un détachement pour leur montrer, vers l'école, du grenadier. Oui. Des grenades. Principalement la grenade. Et bien après t'as monté en ligne avec ces gars-là, non? Non, attends. Parce que moi, je t'ai quitté à Saint-Collet. Oui, mais... J'ai été à la flèche, moi. Ah ben, dis donc, non là, attends là, tu vois, là, lui là, me dis pas tout, c'est que demain matin, pour que je monte quelque chose de mon programme, pour savoir s'il y a quelqu'un là-bas dans un chalet, il y a là. Ah oui? Justement, il y avait le colonel qui était là. Oh merde. Le chef justement du détachement. Alors, avec tous les priorités de lui, encore plus qu'ailleurs, hein, je me suis avancé vers lui, il était sur son espèce d'estrade qui a là, mon Dieu, mais oh, c'est bien là-dedans, c'est beau, bien. Alors, c'est un Mourmelon qui était là, non? C'est un Mourmelon? C'est un Mourmelon à Mali. J'avais quitté Mourmelon, puis tu sais qu'on m'avait donné mon congé pour aller comme instructeur grenadier là-bas à Mali. J'espère que c'est là que j'étais là-bas. Avec les Italiens. Avec les Italiens. Avec les Italiens. Alors, il fallait que je présente mes doléances d'abord. J'étais le commandant, le colonel, qui avait été renvoyé, soi-disant, comme punition d'Italie en France. Bon, c'est bien. Là, je lui présente, il était courtois, mon Dieu, un vrai camarade, il était beau gens comme on cause. C'est là que c'est bon, on a causé d'apéro, et puis il m'a dit, bon, ben, il a entendu pour demain matin. Oui, c'est ça, mon colonel, demain matin. C'est le cérémonial de faux. Je me suis en allé, puis j'ai été voir mon gars qui était là-bas avec mon petit, mon fusil, puis mon sac, et puis j'ai attendu le lendemain matin. La petite porte que j'avais fait tout ça, couché, mais le lendemain matin, le petit jour se lève, je me dis, c'est pas tout. Je me dis, mais où c'est que je trouve du monde? Hier, j'ai rien vu, j'ai vu personne, le commandant, et puis là, je veux plus rien. Tu nous parles toujours de ton grand couronné de Verdun, c'est le moment d'en parler. Là. Le grand couronné, c'est un Nancy. Ah oui, c'est Nancy. J'étais pas parlé. Ah non. Il y a un bagage, moi, de tout. Oui, mais t'avais été blessé à Verdun, déjà. T'as pas été blessé à Verdun? Ah, si, j'ai été blessé à Verdun, ma femme. Ah, c'est bien. À Verdun, oui, bon, nous dit là, j'y suis. Oui. J'ai eu affaire la première fois qu'on est arrivé là-bas. Ah. Bon, on était logé dans la première section, donc j'étais le chef de la première section. Et puis les officiers étaient logés un haut sol, et nous au premier, j'étais au premier étage, il y avait qu'un étage à cette maison-là. Et puis en bas, c'était donc les officiers qui faisaient leur propos, avec cuillère, j'osais.
c'était leur servant, Ah, Joseph Coudier. leur valet. Joseph Coudier. Oui, Joseph Coudier. Ah bon? Oui. Ah oui. Alors, c'est là il est servait, et puis c'est bon. Là, qui me fait à Joseph, il me dit, et dis donc Ernest, il y a le lieutenant Arnaud, il demande en bord. Ouais. Bon, alors quand je descends l'escalier, je laisse mon sac là-haut, mon fusil, tout mon barda. Et puis vous allez mener ce soldat-là, Perrier. Oh, c'est un Parisien, c'est la pas de. Oh, c'est un bon gars, mais il fallait que vous pète bon. Ah, j'étais toujours en train de péter le Perrier, il n'y a pas moyen. Mais quand on commande quelque chose, bon, il s'assoit habillé ou à blanc, c'est toujours en train de vous péter. Mais je ne sais pas si c'est parce que je te fais pris, je te fais peur. Mais c'est tout comme et puis nous font je pas de. Alors comment c'est, mauvaise mentalité. Si ça sortait pas, tu sais, ça sortait la drôle de sac. Oui, là, mais écoute, ce cochon-là, il avait du bon. Il avait du. Pour un coup franc, il n'était pas si mauvais que ça. Hein? Oui. Mais enfin, il fallait pas dans son bon côté. T'étais dans les cochons là-bas, non? Tu étais au cochon, toi? Ah non, t'as pas été au cochon. On prenait parce que j'étais sergent à la première section. Il commandait la première section, il commandait le peloton. Quand il n'y avait pas d'adjudant, c'était lui qui apprenait. Enfin, plus souvent, j'étais chef de section. Mais, alors c'est bon, tu nous ennuies que. Mais, faut que j'emmène les gars là encore là-bas. Les autres ont été posés dans le lit là-haut, et puis moi dans le lit, enfin je la pas là-haut. Et puis ces messieurs ont fait le repas dans le cabinet. Là que je dis ça à Joseph, Coudier. Oh, du moins, c'est toujours même bon sang, je dis avec Corvée. Je dis, on connaît que il n'y a pas moyen. J'ai respecté, je dis, le jour du temps, qui était en bas, était peut-être mettre à table avec les copains, et puis Joseph Coudier, qui les servait. Alors, le lieutenant, il faut vous mettez votre caduc, il dit, puis allez mener le fameux Perrier, il dit au 103. Oh, mince! Je fais ça au lieutenant, oh, mince, je dis encore une fois, dit, quand on fait dans son service, c'est toujours sur les mêmes qu'on tombe, ils n'ont pas cherché. Moi, je suis avec mes hommes, comme avec des vrais camarades, on se va encore de se chercher misère à chaque fois. Bah alors, c'est pas la peine des si bons camarades. Je dis, pour qu'on récolte sur vous toutes les misères possibles. Enfin, allez, Joseph, mettez-lui dans un canon. Il me donne un canon sur la table, tu vois, il était en train de s'apprêter pour le manger. Et ça fait là, et je bois un canon, puis je dis, allez, vous n'en avez pas pour longtemps, allez. Je dis, prenez le vélo de la compagnie, ça ira plus vite. Oh là. Et là, c'est rendu. Il appelle ça les contaminés. Et c'est là-dedans qu'en dessous, sur ce terrain-là, c'est là que se cachaient tous les territoriaux qui travaillaient de nuit. Ils allaient se poser dans ce endroit-là. Alors ces contaminés-là, les bosses les avaient chargés de sédite, de poudre, et avec une mèche. Et tous les soirs, ils avaient arrivé avant que nous prenions le secteur. Ils avaient donc été sur le haut de cette muraille-là, donc en bas c'était le terre-plein. Mais alors c'était peut-être à 25 ou 30 mètres d'auteur. Alors quand ils ont été là-haut, ils étaient plein pied, ils ont mis des mèches allumées après des grenades. Ah, dis donc, c'est vache, ça. Alors, oui, les 3 paniers que contenaient ces 3 cheminées-là, c'était plein de grenades. Alors, avec une mèche qui était taillée dimension, à tel point que les grenades éclatent que quand ils arriveraient presque à terre dans le pont de ce grange-là. Comprends? Oui. Alors, quand c'est que ils ont descendu ça en mesure, parce qu'ils étaient quand il y a plein de planchers, là, sans doute.
ils ont descendu ça avec des cordages, et puis quand, avec des cordages et puis un commandement, certainement, pour qu'ils soient tous ensemble, alors ils ont descendu ça presque jusqu'au fond, qui se met au fond, pas loin toujours. Et puis là, forcément, une grenade éclatante, qui a éclaté toujours. Alors il y avait moins 50 grenades dans chaque panier de trois pots. Alors tous ces trois paniers-là ont éclaté d'un seul trait. Les pauvres territoriaux qui se croyaient bien en sûreté là-dedans ont été bousillés par les éclats de grenades. Bon, comprends? Et puis, il y avait des grenades, il y en avait peut-être, je sais pas, moi, comment ils en avaient mis, il y en avait peut-être une cinquantaine par panier. Alors ça faisait peut-être 75, 50, 70, 150 grenades. Il y avait toujours pas au moins de 100, 120, 125 grenades. Alors tu éclates comme ça dans un rang fermé, ben ça fait bon effet. Ça fait du bruit. Ah, si ça faisait du bruit, ça dirait, mais ça fait du hachis aussi.